Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube Open Programming. Alors dans cette vidéo, on va donc poursuivre le programme que j'étais donc en train de coder la fois dernière sur comment coder notre menu avec un écran LCD. C'est la suite de notre programme. Donc précédemment, on a eu donc à coder le menu mais sans pourtant implémenter les options du menu. Et donc dans cette vidéo, on va donc poursuivre en implémentant donc les options du menu. Donc, pour ceux qui découvrent la vidéo pour la première fois, en tout cas c'est la deuxième partie de la vidéo, n'hésitez vraiment pas de regarder donc dans la description de la vidéo un lien qui va donc vous conduire vers la première partie de la vidéo pour vous permettre un peu de comprendre en gros ce que fait le code. Donc un peu. Alors pour ceux qui sont encore nouveaux sur la chaîne, qui hésitent encore à s'abonner, en tout cas n'hésitez vraiment pas de le faire. En tout cas un grand merci à vous pour l'intérêt que vous manifestez pour le contenu de ma chaîne. Alors voilà, le programme est là, j'avais commencé ça depuis le 24, aujourd'hui au moment où je peux donner le premier, 6 jours, je crois 7 jours, aujourd'hui c'est le 7e jour, le 8e plutôt, une semaine après. Ok, voilà, ici aussi ce que j'ai donc eu à faire ici, c'est utiliser la bibliothèque que j'ai donc eu à coder. Si vous remarquez, très récemment, j'étais donc en train de publier une série de vidéos où j'apprenais comment coder sa propre bibliothèque Arduino. Et c'est ce que j'ai eu à faire. Et donc, ce programme-ci, c'est un exemple parfait de l'utilisation de la bibliothèque que j'ai donc eu à coder. Donc, le lien aussi se trouve dans la description qui va donc vous conduire vers les vidéos que j'ai donc eu à faire pour vous permettre un peu de comprendre comment fonctionne la bibliothèque. Évidemment, je n'irai pas dans les détails, tellement que c'est lent et que j'ai donc eu à faire des vidéos qui parlent de ça. Donc, voilà un peu, je vais donc poursuivre, je m'étais arrêté. Il y a plein de choses que j'ai donc ajouté, comme les paramètres du moteur pas à pas, tout ça j'ai ajouté. Bon, ça, on a vu depuis longtemps. Donc, en tout cas, il y a plein de choses que j'ai ajouté. Commencer donc par ces fonctions, ça aussi je viens donc de l'ajouter. Et à ce niveau, configuration du moteur pas à pas, j'ai donc eu à implémenter les fonctions. Donc, je vais faire un peu ce que j'ai pas eu à implémenter. Donc, il y a ça, on avait déjà eu à parler de ça de la vidéo précédente. Donc, tout ça, je n'ai rien modifié à ce niveau. Ok, pareil pour bouton on off. Ok, bon, je vais revenir. Donc on va donc aller pas à pas. Donc tout ça j'ai déjà expliqué ça tout dans l'autre vidéo, donc ça passe. Donc, ici on va donc utiliser la bibliothèque BSTP que j'ai donc eu à coder et que je vous recommande forcément de suivre la vidéo. Je laisse en description. Donc si on utilise donc le programme ici, c'est fait pour fonctionner soit avec un écran I2C ou avec un écran LCD tout court. Donc, lorsqu'on utilise l'écran LCD I2C, donc le moteur est connecté aux pins 6, 7, 8 et 9. Mais par contre, lorsqu'on utilise un écran I2C, écran LCD qui n'est pas I2C, à ce moment-là, le moteur est connecté aux pins 12, 13, 22 et 23. Et notre écran, on le connecte aux pins 6, 7, ainsi de suite. Donc, plusieurs vidéos que j'ai déjà réalisées sur comment coder un écran LCD I2C ou pas. Donc, n'hésitez vraiment pas de les suivre dans la description. Donc, comme je le disais tantôt, ici, ce sont des conditions directives de professeur. Donc, ça permet d'inclure ou pas une partie du programme et tout. Donc, voilà. Donc, si cette condition est vérifiée, on va inclure cette partie et on va sauter le reste. Au cas contraire, on va inclure ça et ne pas faire le premier.
C'est un peu comme ça que ça marche. Donc voilà. En tout cas, souffrez que je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'il y a déjà une vidéo qui existe. Donc je parle de ça. Donc là, ce sont donc les paramètres de notre moteur pas à pas. Donc la vitesse, je l'ai limitée à 120. Donc ceci par rapport à la bibliothèque. Mais regardez comment marche la bibliothèque. Vous saurez donc le pourquoi de limiter ça à 120 et tout. Donc il y a la vitesse minimum, donc il y a limité à 30. Pour la bibliothèque, je pense que j'avais limité ça à 22. Mais ici, pour les besoins de mon programme, je l'ai limité à 30. Le nombre de P ici, c'est 400. Si vous avez un moteur qui fait 200 pas au tout complet, vous le modifiez. Donc tout ça, regardez un peu ce que fait la bibliothèque, le nombre de pas maximal que ma bibliothèque peut utiliser, peut prendre en compte dedans. Donc si vous utilisez aussi un type de moteur différent, donc je pense qu'en partant de ce code, ça vous donnera donc des idées et tout pour pouvoir le modifier et l'adapter par rapport au moteur que vous utilisez. Pour ma part, le but c'était de mettre en application la bibliothèque que Ginoku a créée. Voilà un peu. Ok, donc ici c'est plusieurs paramètres que Ginoku a déclarés, plusieurs variables pour contrôler un peu notre menu ainsi que notre moteur. Ok, donc là le temps de 30 au niveau de la fonction void loop, dans la fonction menu, détecte, appui, tout ça là, j'avais perdu ça précédemment. Donc ce que je viens de rajouter ici c'est révolution et set speed. Révolution pour faire tourner le moteur et set speed ici pour modifier la vitesse du moteur. Donc ici, il n'y a rien touché, sinon qu'ajouter la partie configuration du moteur. Donc ici, on va donc initialiser la vitesse du moteur ainsi que le nombre de pas. Ok, tout le reste est resté identique au programme précédent. Donc c'est toujours écrit version 1, c'est la deuxième version. Je vais le modifier tout avant de le publier. Donc à ce niveau, au niveau de la fonction void loop, évidemment, ça a changé. Donc ce qu'on va faire ici, le programme fonctionne comment? Donc, dès l'instant que le moteur est en marche, on ne peut plus manipuler le menu. Donc, pour pouvoir manipuler le menu, il faut commencer par arrêter le moteur. Et à ce moment-là, on aura accès au menu. Tant que le moteur est en marche, on ne peut pas toucher le menu. Donc, c'est ce que j'ai à faire ici. Parce que quand j'appuie sur les boutons et tout, vu qu'à chaque appui, il y a un temps d'attente et tout, donc ça perturbe la rotation du moteur. Et donc, pour éviter cela, j'ai donc implémenté ça comme ça. Tant que le moteur est en marche, on ne peut pas accéder au menu. On arrête d'abord le moteur. À ce moment, on pourra donc accéder au menu. Donc voilà un peu ce que j'ai donc eu à faire ici. Donc pour la mise en marche, il suffit d'appuyer sur le bouton mise en marche. J'appuie sur le bouton mise en marche. Si le moteur était éteint, ça s'allume. Si c'était allumé, ça va s'éteindre. Et après, on aura accès donc au menu. Voilà. Donc ici, à ce niveau, j'ai apporté quelques modifications. C'était juste là. La condition avant, ça affichait juste le message moteur off et tout. Par contre, là, je demande carrément d'éteindre le moteur. Voilà un peu. Donc la fonction, c'est cette fonction qui est appelée dans l'interrupteur. J'avais aussi parlé de ça précédemment. Le bouton juste, donc le bouton ici de marche arrêt et tout, ça doit être un bouton qui est relié à la fonction attach interrupt. Donc vérifiez bien en fonction de la carte que vous utilisez. Moi, je suis sur la carte Agno Mega, donc le bouton de ça passe. Je pense que sur Nano aussi c'est pareil. Nano, Uno, je crois que c'est le même marque, je crois. Donc ça c'est en ce qui concerne la fonction void loop. Alors qu'est-ce que j'ai donc à modifier? C'est la fonction gestion bouton OK. Donc chaque fois qu'on appuie sur le bouton OK, en fonction donc de l'index où on se trouve, de la ligne où on se trouve au niveau de notre menu, on va exécuter une condition ou une autre. Donc si par exemple l'index correspond à 0, qu'est-ce que ça fait? Ça correspond à afficher la vitesse actuelle. Donc pour afficher la vitesse actuelle, donc voici donc ce qu'il faut faire. Donc j'ai une fonction de ma bibliothèque que j'appelle getRPM qui me permet donc de retourner la vitesse. Et c'est ce que j'ai donc utilisé ici pour afficher. Qu'est-ce que je fais ici? Je mets une boucle infinie ici qui s'arrête. Bon, s'arrête une fois qu'on appuie sur OK. Donc on t'affiche la vitesse, mais tu dois appuyer sur OK pour pouvoir donc sortir du menu. Donc ça c'est pour l'option 1. Ensuite, on a l'option 2. Qu'est-ce que ça fait? L'option 2 ici, c'est set RPM. Donc, modifier la vitesse. Modifier la vitesse, ça fait appel à la fonction set speed. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire ici. Donc, voilà un peu comment ça marche. Donc, ici, on a une boucle infinie. Une fois qu'on appuie sur OK, on valide la vitesse et puis on sort de la boucle. Donc, ici, on appuie donc sur le bouton up pour pouvoir augmenter la vitesse. Le bouton down ici pour pouvoir diminuer la vitesse. Et à ce niveau, on affiche ça donc au niveau de notre moniteur préféré. Et lorsqu'on appuie sur OK, on valide la vitesse et on sort de la boucle. C'est cette fonction qui est fait appel au niveau de l'option 2. À ce niveau. Là plutôt.
Ok, au niveau de l'option 3 ici, affiche le sens de rotation du moteur. Affiche le sens de rotation du moteur, fait appel à Get Direction. Et il y a une boucle ici qui me permet donc on affiche la vitesse, ensuite on appuie sur OK pour sortir. Et Get Direction fonctionne comment? Voici donc comment ça marche. Donc en sens égal à true, on affiche clockwise, donc on tourne dans le sens horaire. En sens vaut false, on tourne dans le sens anti-clockwise, donc dans le sens anti-horaire. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, je l'ai mis dans une fonction parce que j'avais besoin de ça dans une autre fonction aussi. Voilà, ça c'est pour la troisième. Et la quatrième condition ici, c'est modifier le sens de rotation. Donc, modifier le sens de rotation ici, qu'est-ce qu'on fait? On va donc changer la valeur donc, de notre variable sens. Et ensuite, on appelle la fonction getDirection actuelle. Et il y a un petit temps de pause avant de pouvoir donc revenir automatiquement sur le menu. Donc voilà un peu les changements que j'ai donc eu à faire. Donc c'est comment je suis un bouton vraiment que j'ai donc eu à modifier. Et fonctionnement du moteur, voici comment ça marche. Bon, on vérifie si le nombre de pas restants est inférieur ou égal à 0. On initialise un nouveau numéro, un nouveau mouvement. Et après, on fait donc appel à la fonction moveSense qui permet donc de mettre le moteur donc, en rotation ou en mouvement si vous voulez. Voilà donc les modifications que j'ai donc eu à apporter. Donc, en tout cas, je vous recommande vraiment de suivre les vidéos précédentes et tout, notamment sur la bibliothèque et aussi la première partie de cette vidéo pour permettre un peu de comprendre et tout, parce que le but, ce n'est juste pas de venir faire du copier-coller des programmes que je vous partage et puis voilà, tester. Je pense que si vous procédez comme ça, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais le but pour moi, c'est de vous partager un peu le peu que je sais, mes techniques de programmation et tout, et ben, vous prenez ce que vous trouvez bon et vous l'adaptez par rapport à vos projets et tout. Donc voilà un peu. Sur ce, on va donc se donner rendez-vous prochainement et à très bientôt.